Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la modification du Nerf Ultra Amp. On va le transformer du Nerf Ultra Amp en Nerf Super Amp. Donc, pour la modification, il vous faut un tournevis, tout simplement, une pince coupante, une vis de 15 mm, donc c'est une vis de 15 mm de hauteur et de 3 mm de diamètre, avec son écrou. Alors je vous mettrai bien évidemment le lien pour trouver la boîte en question. Des micro-switches, tout simplement pour faire le système pour les moteurs, tout simplement. Et aussi du fil, pour bien évidemment pour la batterie. Alors je ne sais pas si ça va se voir, mais c'est du 18 gauge. J'utilise ça et en général, je mettrai bien évidemment le lien pour la bobine en question. Et vous avez 20 mètres, 10 mètres de rouge et 10 mètres de noir. Après, il vous faut des connectiques XT30. Alors, je mettrai bien évidemment le lien pour trouver ces fameux connectiques. Une batterie lithium. Alors, j'ai pris une 650 mAh parce que les 1200 mAh, malheureusement, il va falloir faire la modification au niveau du compartiment de pile. C'est celle qui passera le plus facilement. Un forêt de 3 mm pour percer, pour pouvoir justement mettre le micro switch en question, et une petite perceuse type comme celle-ci à batterie, ou même une perceuse tout court fera très bien l'affaire. Ensuite, il vous faut tout simplement des gaines rétractables. Donc je mettrai aussi un lien pour trouver les gaines en question, pour tout simplement isoler le micro switch et le système avec les fiches XT30. Il vous faudra aussi un fer à souder. Donc je mettrai le lien de ce fer à souder là, parce que c'est un excellent fer à souder et pour le prix il est génial. Vous avez besoin aussi de fil d'étain, tout simplement. Ça c'est pour la modification de base du blaster. Maintenant on va passer au kit de la modification du Nerf Ultra Amp. Alors, pour commencer, vous avez besoin d'un adaptateur short dart. Alors c'est un adaptateur short dart que j'ai modifié. Le fichier en STL sera bien évidemment dans le descriptif de la vidéo. Ensuite vous avez besoin du pusher. Et oui, le pusher qui est dans le blaster, on va le retirer pour lui mettre un pusher beaucoup plus long. À savoir que sur ce blaster là, le pusher est déclipsable, et c'est ce qui est plutôt pas mal. Alors évidemment, l'adaptateur de chargeur, c'est pour les chargeurs Short Dart Zone. J'en ferai peut-être un plus tard, une modification de celui-ci pour lui mettre aussi des chargeurs Worker de 18, par exemple. Vous avez aussi besoin de la nouvelle cage à flywheel. Bien sûr, ce sera un dossier que je mettrai en descriptif de la vidéo. Ensuite, vous avez besoin bien évidemment de flywheel lisse Worker et des moteurs 132 de chez Worker. Voilà, maintenant on va passer au démontage du blaster et à la modification du Nerf Ultra Amp. On va le transformer en Super Amp. A tout de suite. Voici donc ici vous avez, j'ai démonté le blaster, là vous avez le pusher en question, et c'est cette partie là qu'on va enlever. Et comme vous pouvez voir ici, juste ici il y a un petit clip. En fait il suffit tout simplement avec l'aide d'un tournevis de l'écarter et de déboîter tout simplement le pusher. Hop, voilà, le pusher, le voici. Et en fait ici avant il y avait un système que j'ai enlevé qui détectait plus ou moins la fléchette, si c'était une fléchette officielle ou non. Je l'ai enlevé, ça allait beaucoup mieux du fait. Donc on va prendre le pusher que j'ai imprimé en 3D. Je mettrai bien évidemment le lien pour trouver ce petit pusher qui est du tonnerre. Alors pour les questions d'impression, moi je l'ai rempli à 100% pour avoir une meilleure solidité, tout simplement. Donc ici il y a un sens, normalement comme ceci, et vous clipsez tout simplement le pusher, le nouveau pusher dedans, et ça donne ça. Je remonte ça et on passe à la suite. Nous allons replacer le pusher en question. Alors n'oubliez pas qu'il y a un sens au niveau du ressort. Alors prenez votre ressort comme ceci, et en fait vous mettez juste ici comme ceci, plus exact comme ceci, et pour pouvoir remettre le système. Donc ici le ressort est accroché là, et le deuxième système est juste ici. Vous voyez le petit acier juste là en plastique, c'est ce qui permet d'accrocher tout simplement le ressort dessus. Et voilà, le système est tout simplement remplacé. Maintenant on remet bien évidemment l'engrenage à sa place.
et on va voir si cela fonctionne. Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Vous pouvez voir, beaucoup plus long et impeccable, franchement, ça fonctionne impeccable. Alors, deuxième modification à faire, c'est au niveau ici. Je vais prendre une pince coupante. Donc, au niveau ici, c'est pas compliqué, il vous suffit d'enlever ces systèmes de chaque côté ici, là où ça gêne le plus. Et de passer une lime de chaque côté pour enlever les deux ergots de plastique. Et là, on va avoir notre adaptateur de short dart qui va pouvoir passer correctement dedans. Donc au niveau des deux bavures en question, une petite lime tout simplement. Et on frotte, faire disparaître tout simplement les bavures en question. Regardez, hop, différence entre celui-là et celui-ci. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et là, comme vous pouvez voir, de chaque côté, c'est enlevé. Donc, on va essayer de remettre tout simplement le chargeur dedans. Et là, vous allez voir que ça fonctionne impeccable. Regardez. Et oui, ça rentre impeccable. Donc, deuxième modification du blaster effectuée. Maintenant, nous allons passer... On va passer au niveau des micro-switch. Alors, ça va une petite chose, les micro-switch que j'utilise, je vous fais voir ça de suite. C'est tout simplement ceux-là. Donc, je mettrai bien évidemment le lien pour trouver les fameux micro-switch en question. Donc ici, on va enlever le système. Donc, on va enlever le micro-switch Nerf qui n'est pas adapté pour les batteries LiPo déjà. On va enlever aussi les alimentations au niveau du plus du compartiment de batterie ici et du moins du compartiment de la batterie. Et après, nous allons faire une adaptation pour pouvoir mettre justement le micro switch ici. Alors, à savoir une petite chose, c'est que ici, il y a un système pour bloquer tout simplement la gâchette. Je vais garder le système, je vais juste adapter le micro switch de telle façon que le système appuie tout simplement sur le micro switch. On va commencer par enlever le micro switch en question qui est clippé. Regardez là ici, juste ici, vous avez un clip. En fait, il suffit simplement de tirer vers l'arrière et d'enlever le micro switch tout simplement. Alors ici, je soulève légèrement pour dégager le fil qui est coincé en dessous. Voilà. Donc ici, là, c'est le moins qui allait ni plus ni moins au moteur et le plus qui allait du micro switch qui est ici au moteur tout simplement. On va refaire le même montage. La seule différence, c'est qu'au niveau du plus et du moins du système qui se trouve juste ici, on va lui mettre tout simplement une connectique pour batterie. Normalement, je vais lui mettre une XT30 dedans. Et je vous mettrai bien évidemment les liens pour trouver les connectiques, bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo. Donc ici, c'est pas compliqué. Et comme vous pouvez voir, déjà là, on a déjà un composant qui protège plus ou moins les moteurs. En fait, c'est une bride, ni plus ni moins. Maintenant, on va modifier l'intérieur de ce petit compartiment de pile. Donc déjà, au niveau ici, là, et enfin, cette partie-là, on va la couper. Les parties oranges, on va les enlever pour pouvoir placer la batterie. Donc moi, personnellement, je vais utiliser les batteries que j'utilise souvent dans mon Nightingale. Donc c'est ceux-là, c'est 650 mAh. Et voilà. Et là, vous pouvez mettre votre batterie sans souci. Et vous voyez, à part, au niveau ici, on va faire une petite modification aussi. On va enlever tout ce qui est strie sur la plaquette en question. Parce que ça risquerait de comprimer la batterie et ce n'est pas très conseillé. Donc on va faire la modification de suite. Je vous fais voir le résultat après. Donc voilà, au niveau du clapet, j'ai passé un coup de Dremel. J'ai dû enlever une petite épaisseur ici et ici de chaque côté pour pouvoir placer le système au-dessus comme ceci sans que ça compresse tout simplement la batterie. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, nous allons passer à la connectique de la batterie. Voici les petites connectiques en XT30. Je mettrai bien évidemment les liens pour trouver tout simplement les connectiques. Alors, savoir que c'est fourni avec un mâle et une femelle. Et en général, j'utilise souvent cette partie-là pour la batterie, tout simplement. Et il est fourni avec des gaines rétractables, à ne pas oublier de les mettre parce que ça risquerait de faire court-jus tout simplement. Alors sur la connectique en question, vous avez ici
qui est marqué au niveau, je sais pas si on va se voir à la caméra, ici vous avez le plus. Et de l'autre côté, bien évidemment, le moins. Donc, il vous suffit tout simplement de souder. Bien sûr, il faut avoir un fer à souder que je vous mettrai bien évidemment. Si vous n'en avez pas, je vous mettrai un lien pour trouver un fer à souder qui fait très très bien l'affaire. Et sincèrement, pour le prix que l'on paye, franchement, il vaut largement le coup. Là, ça donne ça une fois soudé. Donc, effectivement, au niveau de la connectique, il y a le fil plus est beaucoup plus long. Parce que j'ai besoin de beaucoup plus de câbles. Donc entre la batterie et les moteurs, il y aura déjà le micro switch pour évidemment actionner les moteurs. Et le plus ira directement au moteur, bien évidemment. Donc on va placer ça dans le boîtier ici. Alors comme vous pouvez le constater, je ne fais pas plus de modifications. Je passe juste les fils juste ici. Pour pouvoir tout simplement mettre ma batterie comme ceci et raccorder comme cela. Donc le plus ira directement au micro switch et du micro switch au moteur tout simplement, et le moins ira directement au moteur tout simplement. Donc là on va commencer à faire la modification du blaster. Donc on va faire la modification du blaster pour, en fait vous voyez ici le système ici qui est normalement actionné par la gâchette qui se trouve ici. Je n'ai pas changé la gâchette malheureusement, ça sera toujours aussi anguleux. Donc ici vous voyez le système, en fait quand vous appuyez comme ceci sur votre bouton pour démarrer les moteurs, cette petite pièce là descend et appuie tout simplement sur l'interrupteur. Je vais faire exactement la même chose, je vais garder tout comme ça. La seule petite différence c'est qu'ici je vais devoir modifier pour tout simplement mettre le micro switch comme ceci. Alors je ne sais pas encore si je veux le mettre comme ceci, je pense plutôt le mettre tout simplement dans l'autre sens, donc comme ceci. Donc ici il va falloir que je découpe cette partie ici, donc la partie là où il y avait le clips, et une petite partie de cette partie ici, en fait jusque là. La petite cale ici je vais la laisser, mais ça va partir. Donc je fais la modification et je vous reprends après. Voici ce que donne la découpe dans le blaster. En fait au niveau ici j'ai découpé la hara, et au niveau ici, comme vous pouvez voir, j'ai découpé la petite cale qui était de ce côté-ci, mais pas de l'autre côté, parce que de l'autre côté, ça sera très utile. Donc j'ai enlevé déjà ça. Et en fait, au niveau du micro switch, je l'ai légèrement recoupé de 5 mm pour pouvoir le placer justement ici. Et comme vous pouvez le constater, une fois que le micro switch sera dessus, dès qu'on appuiera sur la gâchette, le système appuiera automatiquement sur le micro switch. Donc là je vais faire les soudures et la fixation, parce qu'en fait au niveau ici pour le fixer je pensais lui mettre de la colle chaude, mais je préférais plutôt mettre une vis de 3 mm là à l'intérieur et percer à 3 mm pour mettre justement une vis pour bien le fixer, pour plus que ça bouge. Donc je vais faire les modifications, je reviens de suite. Ici au niveau de la découpe ça donne ça. Vous voyez, j'ai mis le micro switch avec une vis de 3 mm. Donc ici, la batterie qui est ici, vous raccordez le plus à cette connectique, et le plus ici va directement au moteur. Et le moins de la batterie va directement tout simplement au moteur. Donc je vais faire tout ça et je vous reprends après. Donc maintenant nous allons passer à la cage à flywheel, dont les Flywheel Worker 132 lisses et les moteurs 132. Alors savoir au niveau du montage des moteurs, il faut savoir que au niveau ici, vous avez le plus, et le plus doit être de ce côté-ci, et le moins de l'autre moteur doit être du même côté que le plus de ce côté-ci. Un moteur va tourner comme ceci, l'autre moteur va tourner dans l'autre sens, pour bien évidemment que les flywheels tournent dans le bon sens, bien évidemment. Donc là je vais fixer avec les deux vis de chaque côté, donc les deux vis là et là pour fixer les moteurs, et après je vais mettre tout simplement les flywheels et je vais souder le tout. Petite parenthèse avant remontage du blaster. Là, au niveau de la cage à flywheel que j'ai imprimé, j'ai fait une petite modification. Regardez, juste ici, vous avez ici l'emplacement des deux moteurs. J'ai dû faire des trous au niveau de mon blaster, justement pour avoir une bonne aération au niveau de mes moteurs, tout simplement.
Bien sûr, je mettrai plus tard un cache au-dessus pour plus que ça se voit, tout simplement. Et regardez bien le système. Donc je mets la batterie. Et là, vous allez voir, vous allez surtout attendre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le remonter et à faire les tests de tir de vélocité. A tout de suite pour les tests de tir de vélocité. Nous sommes de retour aux essais de vélocité sur le nouveau blaster, le Nerf Ultra Amp. Oh, excusez-moi, le Nerf Super Amp. Donc on va lui mettre un chargeur de 12 fléchettes. Donc je vais mettre 3 fléchettes Worker Génération 3, puis 3 fléchettes Amber Dart, que voici. Et enfin, on va finir avec les X-Shot. Alors avec les X-Shot, en général, je suis autour de 120 à 130 FPS. Donc on va voir déjà ce que ça donne avec les Worker Génération 3 Bamboo Dart. « 143 FPS, c'est plutôt pas mal. » 146,6, excusez-moi pour le ramdam que le blaster fait. Avec ce blaster là en partie, en général, vous n'allez pas être très discret avec. Et enfin, la dernière fléchette, Bamboo Dart. Ah, un peu moins. Ah, j'ai eu un problème, j'ai eu mon ogive qui s'est désogivé de ma fléchette. Super. Et ah, il est là-bas. C'est pas grave, je le recollerai. Donc maintenant, on va passer avec les Amber Dart de chez Dart Zone. 3 fléchettes aussi. « 148,9 » 135,7 et 139 FPS. Maintenant, nous allons passer avec les fléchettes X-Shot Skin. 123,6 117 FPS. Ah, 61,3. Ah oui, mais c'est désogivé, je vais la recommencer. Je vais recommencer une fléchette comme ceci, parce que la fléchette, littéralement, c'est désogivé, comme la Warfare. Donc on refait une petite fléchette de chez X-Shot Skin. 117 FPS. 117 FPS. Et comme je peux vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai moins de performance avec les X-Shot nouvelle génération. J'ai plus de performance avec les Worker Bamboo Dart génération 3 et avec les Amber Dart. Donc je vais essayer quand même quelques fléchettes Diamant Dart pour voir si j'ai de meilleures vélocités avec ces fléchettes. Donc fléchette Diamant Dart de chez Dart Zone, bien évidemment. Attention les oreilles. « 146,9 avec des Diamants Dart, c'est aussi bien qu'avec les Worker Bamboo Dart. » Donc une deuxième. 141 FPS et enfin la dernière pour vraiment pour le fun. « 147,9 et sincèrement c'est un blaster que j'adore maintenant, oui, effectivement j'adore le Super Amp et non le Ultra Amp, Donc maintenant nous allons passer à la conclusion de ce petit blaster. A tout de suite. Revoici à la conclusion de ce blaster. Que penser de ce blaster modé? D'une Ultra Amp, on est passé au Super Amp. Génialissime. Quand vous pensez au départ, ce blaster avait tendance, avec sa cage à flywheel, de littéralement
Des ogives, les fléchettes Nerf Ultra standard, je vous montre le résultat. Voilà, la fléchette littéralement elle a été arrachée, l'ogive a été arrachée. J'ai fait la modification du Nerf Ultra Amp en Super Amp et sincèrement il est génial. Je vais m'amuser demain en Blaster Game, je le sens. Je vais me régaler maintenant avec. Le seul et unique souci avec cette modification de ce amp, c'est le bruit malheureusement de ce blaster. Pour être discret avec, c'est pas gagné d'avance, ça c'est sûr. Bien sûr, je mettrai tous les liens pour la cage à flux à huile, l'adaptateur de short dart, le pusher, etc., ainsi que les composants, le câble, les connectiques, les vis, etc., ainsi que tout le matériel de soudure en descriptif de ma vidéo. Personnellement, si vous voulez le laisser dans l'état d'origine, donc avec les Nerf Ultra standard, je vous le déconseille. Parce que sincèrement, niveau des fléchettes de première génération, déjà ça va pas être évident de trouver les fléchettes Ultra parce que malheureusement le Nerf Ultra Hasbro ne les produit plus, a abandonné littéralement les blasters Ultra et je comprends très bien pourquoi. Et si vous voulez quand même un Ultra à modder, je mettrai bien évidemment quelques liens en occasion et en neuf pour que vous puissiez faire tout simplement la modification du Nerf Ultra Amp en Super Amp. C'est ce qui clôture la conclusion de ce petit blaster. Une petite dernière chose à savoir que le minimum de portée que j'ai avec fléchette Worker Génération 3 Bamboo Dart, le minimum que j'ai fait c'est 22 mètres et le maximum c'est 25 mètres en tir tendu. Et en tir en cloche, je dépasse les 30 mètres. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. D'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Elglass Mode. Salutations amis terriens et à la prochaine!